Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accélération en cours pour le programme DSABC. Un bilan annuel amène souvent son lot de surprises. Celui portant sur le budget 2025 des armées françaises ne déroge pas à la règle et met en lumière un coup d'accélérateur consenti en faveur de la défense surface air basse couche, la DSABC. Plus de 1 milliard d'euros en autorisations d'engagement a finalement été alloué au programme DSABC en 2025 au lieu des 251 millions d'euros inscrits à l'origine. La raison avancée, le besoin d'accélérer les réalisations du fait du contexte international. Drones, missiles, munitions téléopérées prolifèrent et évoluent en effet toujours plus rapidement, la dynamique ne faisant que renforcer l'urgence capacitaire à laquelle les armées font aujourd'hui face. DSABC bénéficie donc à la fois d'une réorientation des priorités et d'une mesure de réarmement qui sera mise en œuvre à compter de 2026. De quoi lancer un nouvel incrément qui permettra de progresser sur plusieurs axes. Du côté des aviateurs, premièrement, l'investissement aura permis d'acquérir 4 lanceurs VL Mika qui viendront compléter les 8 commandés un an plus tôt et les 2 systèmes livrés en un temps record en 2024. S'y ajouteront 10 moyens de transport, de chargement de munitions, un complément de développement pour la mise en œuvre des missiles Mika de nouvelle génération, l'évolution des Tactical Operational Centers, les TOC, ainsi que de l'eau de missiles à des fins de recomplètement. L'agrément annonce également le lancement de travaux de compatibilité avec un système de moyenne portée, le SAM-TNG, désormais dans les mains de l'armée de l'air et de l'espace. Les 8 modules d'engagement dont celle-ci dispose aujourd'hui sont rétrofités pour déboucher sur un système multicouche combinant les missiles Aster et Mika. Mais la véritable surprise est ailleurs. Selon un document, une primo-capacité de canon de 40 mm terrestre est officiellement sur les rails. 2 premiers systèmes Rapid Fire terrestres sont en effet inscrits au calendrier pour une commande intervenant au plus tôt cette année et théoriquement au profit de l'armée de l'air et de l'espace. Cette solution, KNDS France et Thales la poussent depuis un moment. Bien orienté vers un besoin terrestre à l'origine, le Rapid Fire aura d'abord fait ses armes dans la marine nationale avant de revenir à terre pour être décliné en plusieurs variantes mobiles et semi-mobiles. Plus simple à développer, cette dernière pourrait être livrée dès la fin 2027 aux forces si celles-ci actent l'investissement. Enfin, DSBAC s'élargit à une autre acquisition pressentie de longue date, celle portant sur des radars de surveillance Giraffe 1X produits par le groupe suédois Saab. L'enveloppe supplémentaire amène de quoi acquérir 16 exemplaires, dont la moitié en 2025. Destinés à l'armée de terre, ces radars 3D viendront renforcer une capacité notamment construite autour des systèmes Proteus STD2 et plateau Pamela. Tous deux bénéficient progressivement d'un nouveau porteur fourni par Scania, châssis sur lequel le Giraffe J1X sera a priori à son tour intégré. Selon au tableau, le renforcement du stock de missiles Mistral 3 subit quelques aléas. Attendu en 2024, une livraison partielle est maintenant décalée à 2026 suite à des retards industriels. De même, la commande de munitions, initialement prévue l'an dernier, a été annulée, indique le document sans davantage de détails. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.